Voilà, parlez-nous un peu de cette rencontre et quels sont vos cibles? Alors, comme je l'ai dit tantôt, à commencer par les motivations de l'association, elles sont d'abord de trois ordres. Le premier étant qu'on a constaté qu'au Sénégal et même dans beaucoup de pays africains, il y a quand même une absence notoire de débats économiques en dehors des débats politiques. Nous pensions modestement, à travers cette association, contribuer à donc remplir ce gap qui permet à ce que les questions économiques soient aussi au centre des débats et nous pensons qu'avec l'association, on y arrivera. La deuxième motivation, comme je l'ai dit tantôt, c'était effectivement partout en Afrique, pas seulement le Sénégal. Il y a quand même des bonnes suggestions, des contributions qui sont faites ça et là, mais c'est fait dans des cadres très privés et ça ne permet pas à un État, en tout cas à un pays, d'en bénéficier. Nous espérons aussi modestement, à travers la plateforme, à contribuer à faire avancer le débat. Le troisième élément qui est extrêmement important pour nous, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui a quand même besoin d'être motivée, inspirée par notre génération. Et nous pensons qu'en organisant des débats structurés, organisés, ça permettrait donc à la jeune génération de pouvoir voir comment ça se passe quand on organise des débats structurés, professionnels, recherchés, pour que ça ne reste pas seulement dans des généralités, mais arrive à ce que ce soit des débats qui tournent autour donc des vraies problématiques. Et le dernier élément qui est extrêmement important, on n'est pas seulement dans une dynamique de poser que des problèmes, mais aussi à terme de faire des suggestions et qui peuvent donc aider nos pays d'aller de l'avant. Voilà. Vous êtes une organisation apolitique, vous l'avez dit tout à l'heure, mais le problème qui se pose, c'est que comment est-ce que vous comptez soumettre vos propositions à nos gouvernants si l'on sait que sans eux, on ne peut pas aller de l'avant, parce que c'est eux voilà, Alors, c'est extrêmement important de clarifier que nous ne sommes pas une institution de lobby. Donc on n'est pas dans une perspective de faire un débat et d'aller pousser donc les politiques à réformer quoi que ce soit. Donc c'est important de le dire parce que ça c'est une autre dynamique d'association et il y a quand même des associations patronales qui existent au Sénégal qui le font très bien et je pense qu'ils vont continuer à le faire. Nous ce qui nous intéresse c'est s'assurer à ce que quand on débat les aspects qui nous intéressent, qui interpellent le pays, que ce ne soit pas seulement des généralités et des problématiques sans poser des vraies solutions. Maintenant, une fois que le débat est terminé, il y a différentes formes d'utilisation de ces propositions. On en a parlé certaines de ces utilisations, à savoir que ça peut inciter un débat de télévision de manière organisée pour qu'on puisse enrichir le débat en dehors de ce qui est discuté dans le Dakar Business Hub. Ça peut aussi aboutir à ce que la jeune génération, qui sont beaucoup plus sophistiqués que nous, que dans les réseaux sociaux, continue à débattre les mêmes thèmes et pourquoi pas apporter les retouches de jeunesse dans le débat. Ça peut aussi que les institutions patronales se disent écoutez, c'est extrêmement important qu'on puisse l'amener à un niveau de réforme et d'interpeller donc les politiques, ça de l'utiliser. Mais ce qui est important, c'est de poser les vrais débats et s'assurer à ce que l'utilisation se fera de manière efficiente. Et est-ce qu'on peut savoir les thèmes sur lesquels vous allez discuter à travers la plateforme? Alors pour les thèmes, nous avons naturellement des idées, des thèmes qui non seulement nous intéressent, mais peut aussi intéresser le secteur privé national ou d'autres acteurs de l'économie. Alors on a voulu commencer par un thème sur lequel tout le monde s'y retrouve, c'est les responsabilités des secteurs privés national africains dans le développement de l'Afrique. Et la raison est toute simple, c'est qu'on a remarqué dans beaucoup de pays africains, d'un régime à un autre, on a l'impression qu'on a de nouveaux acteurs économiques, alors que ça ne devrait pas être le cas. On devrait s'assurer à ce que des acteurs économiques qui sont quand même dynamiques, quel que soit le régime qui est en place, devraient continuer à apporter leur contribution, compte tenu de leur contribution en création d'emplois, à la croissance. Et nous pensons que c'est important aussi de pouvoir s'assurer qu'on puisse continuer à célébrer les acteurs économiques, quel que soit le régime en place dans nos pays respectifs. Responsabilité, parce que tout simplement, quand on vit dans un pays, dans une économie, il ne s'agit pas seulement de faire des demandes, il faudra aussi savoir s'assurer qu'on a des responsabilités vis-à-vis de la société. Et nous allons donc parler, durant ce débat, dont j'aurai l'honneur de modérer, de s'assurer qu'on parlera aussi de la responsabilité du secteur privé national, en plus de faire des demandes à l'État.
Mais il y a aussi d'autres thèmes qui nous intéressent. On est aussi intéressé par le financement de l'économie en Afrique. On est intéressé par l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut faire dans nos pays respectifs pour inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat. On est intéressé par l'énergie, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement, etc., etc. On est aussi intéressé par les plans émergents qui se font un peu partout en Afrique, de voir un petit peu à quoi ça peut aider à faire avancer nos pays. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, responsabilité vis-à-vis de la société. Que vous inspire le débat autour du taux de croissance du Sénégal qui est de 6,4% en 2015 selon les autorités? Alors on a été très clair durant la conférence de presse. Notre rôle, c'est certainement pas de commenter est-ce que le taux il est bon, il est exact ou pas, parce que ça c'est un débat, c'est un autre débat. Ce qui nous intéresse, c'est que du point de vue institutionnel et organisationnel, est-ce que l'État a des institutions de statistiques économiques qui font de sorte que quand elles annoncent des informations économiques, tout le monde s'y retrouve, quel que soit le bord politique dans lequel on se trouve. Et ces débats-là nous intéressent particulièrement parce que dans toutes les économies qui se respectent, clairement, quand une institution annonce des informations économiques, il n'y a pas de débat. On peut peut-être débattre qu'est-ce que ça signifie en termes d'impact économique, qu'est-ce que ça signifie en termes de création d'emplois. Et nous espérons, et nous avons l'ambition d'arriver à ce niveau que les informations sur lesquelles tous les Sénégalais et tous les Africains se retrouvent ne feront pas l'objet d'ambiguïté, de controverses, parce que ces informations sorties par des institutions indépendantes plutôt que des institutions politiques. Voilà, monsieur, tout à l'heure, vous avez évoqué le comportement qui peut constituer un blocage par rapport à la croissance économique. Qu'en est-il exactement et que comptez-vous faire en ce sens pour propulser notre économie? Il est clair qu'on a remarqué pour développer nos pays, ce n'est pas seulement développer les infrastructures physiques. Il faut que les comportements accompagnent le développement des infrastructures physiques. Et là-dessus, quand je prends un exemple sur le tourisme, il ne s'agit pas d'avoir des beaux hôtels comme là où nous sommes aujourd'hui. Il va falloir s'assurer que les personnes qui y travaillent non seulement sont formées, mais aussi ont les comportements qu'il faut pour pouvoir donner la dimension donc, de qualité à l'hôtel qu'on est en train de construire. Donc c'est important de le dire. On va en parler pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les comportements, pour aussi inciter les gens à avoir les bons comportements sans être donneur de leçons. C'est extrêmement important de le dire. On va aussi s'assurer, je pense qu'on a remarqué il y a cela quelques mois au Sénégal, un chauffeur de taxi qui passait sur le pont de l'autoroute à péage et ça a interpellé tout le monde, comme quoi comment on peut construire une infrastructure aussi belle et qu'il y ait des comportements de ce genre. Il est clair, ce qui nous intéresse, ce qu'il faudrait faire pour s'assurer que les gens comprennent, il faut accompagner l'infrastructure plutôt que d'avoir des comportements qui n'encouragent pas en tout cas le développement et aussi de bons comportements. Donc comment on va s'y prendre, c'est s'assurer que dans nos débats, ça ne reste pas seulement des débats purement techniques, on peut aussi parler des aspects qu'on appelle les aspects soft, comme vous appelez les anglophones. Et ces aspects-là, c'est le comportement, c'est les valeurs, c'est l'éthique, tout ce qui est important pour s'assurer qu'on puisse aller de l'avant, mais de manière sûre. Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de Lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.